Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo qui va encore une fois être rapide parce que j'aime bien quand les vidéos sont rapides et efficaces. Peut-être que vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos qui ont 20, 25 minutes, 30 minutes pour regarder des analyses. Si vous avez ce temps-là et vous voulez aller encore plus en profondeur, de un, vous pouvez me le dire en commentaire. Peut-être que plus tard, je pourrai commencer à faire ce format-là suivant la demande. Mais en tout cas, je vais essayer de vous donner dans cette vidéo, donc dans ces vidéos courtes, des informations rapides, efficaces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour déjà avoir une sorte d'idée de comment marchent en tout cas certaines indications. Ici, je vais tout simplement vous parler du Bitcoin, de Ethereum et de ADA. Et pourquoi en fait le Bitcoin, oui, on a remonté, mais pourquoi on n'est pas forcément sorti d'affaire et qu'est-ce qui pourrait en tout cas arriver suivant les zones de support et les indications que j'utilise, d'accord? Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir, vraiment, ça me motive à continuer. Les commentaires, j'adore ça, vraiment. Il y a des commentaires super constructifs et je vous en remercie, c'est vraiment génial. Les messages de motivation, pareil, je les lis, ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à activer la cloche pour ne pas rater les vidéos rapides comme ça. Et pour tous les anciens abonnés et les nouveaux, un grand merci à vous, d'accord? On va commencer du coup. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Oui, on est sorti de ce triangle. Je vous avais dit si on passait en dessous, on avait de grandes chances d'aller après toucher peut-être les 42 000. Mais pour l'instant, au final, on est venu toucher cette zone de résistance sans la passer en dessous. Donc c'est très positif. On est direct revenu. D'ailleurs, vous avez vu que sur 4 heures, on n'est vraiment pas resté longtemps vers le bas. Donc on est à peine passé en dessous du triangle. Et ensuite, on a pu voir qu'on est passé au-dessus, on l'a explosé et on a pu donc prendre cette indication qui avait été donnée dans la précédente vidéo qui montre qu'on est bien explosé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Beaucoup de personnes pensent qu'on est sorti d'affaires, beaucoup de personnes pensent que c'est la fin, mais moi je vais être très réaliste avec vous. Ça pourrait être très bien être la fin de ce dip, et on pourrait remonter maintenant jusqu'à des nouveaux all-time high, et enfin, après ces longs mois d'attente, exploser les pourcentages d'évolution, ou alors, comme je le pense, attendre un petit peu. Donc ça sera en tout cas la première situation. Comme on peut le voir là, on est venu faire un top qui était un peu plus bas que l'ancien, ce qui pourrait peut-être former une sorte de triangle, d'accord, où on ferait du coup des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus hauts, d'accord, ce qui formerait un triangle jusqu'à peut-être l'explosion qui exploserait, d'accord. Ça serait la situation que je trouve la plus parfaite. Donc c'est pour ça que si ça redescend pour après remonter, c'est totalement normal dans ce sens-là. Par contre, là où il va falloir commencer à être vigilant, voilà, c'est si on passe une fois, enfin encore une fois, en dessous de ces 48 000. Et là, honnêtement, je vous le dis, bah, on était venu de toucher cette zone de support, mais si on passe encore en dessous, pour moi, ce gros rectangle ici serait une très grande zone de support, et pourquoi pas une grosse zone d'achat. Bien sûr, faire attention avec les stop loss, bien évidemment, mais on viendrait toucher cette 20 weekly average qu'on n'a toujours pas touché, et pourquoi pas la toucher en tout cas. Si on passe en dessous, là c'est un autre problème, mais je vous referai une vidéo si on commence à se rapprocher de cette zone-là. Pour l'instant, je vais vous parler un petit peu aussi de positivité, ça fait du bien, on va dire, après du rouge, voire du vert. Euh, ou alors, qu'est-ce qui pourrait se passer pour moi? C'est qu'on arrive à passer ce cap de 58 000, donc attention, hein, là je vous le dis, ce 58 000, 57 000 est une énorme zone. Si on passe au-dessus et qu'on arrive à monter encore une fois, pour moi, ça voudrait dire qu'on commence à voir une énorme évolution arriver. Par contre, si on passe pas au-dessus, donc c'est-à-dire si on passe pas au-dessus de l'ancien haut qui s'est passé juste avant encore une fois le deuxième dip, pour moi, on viendrait redescendre pour former, on va dire, quelque chose comme ça, ou alors aller encore plus bas. Tout dépend en fait de l'évolution du marché par rapport aux nouvelles qui s'annoncent. C'est pour ça que je vous ai prévenu au départ, en fait, je vous ai prévenu, mais en tout cas, il y a des taxes qui veulent être mises sur la crypto-monnaie aux États-Unis. C'est très, on va dire, perturbant parce qu'on ne peut pas savoir comment ça va réagir. C'est quelque chose qui est tout nouveau dans le monde de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent taxer en fait les personnes qui se font plus d'1 million de profits grâce à la crypto-monnaie. Comment va réagir le marché, vu que c'est un peu eux qui contrôlent tout? Je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, il faut être très vigilant, donc soyez vigilants. Là, on est sur une zone un peu instable, parce qu'on pourrait très bien voir cette règle, enfin cette loi qui ne passe pas, donc ce qui voudrait dire que la crypto-monnaie et le Bitcoin va exploser. Par contre, si la loi passe, on pourrait voir à court terme une grosse baisse. Pourquoi? Parce que les gens qui ont plus d'1 million ne veulent pas se faire taxer par la suite. Mais à la fois, vu que les lois marchent d'une certaine manière, on sait que quand une loi est, en tout cas, décidée, il y a toujours un temps d'adaptation qui dépend en semaines ou en mois, dépendant de la loi, d'accord? Mais en tout cas,
on ne peut pas vraiment savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est pour ça c'est très important de regarder les niveaux, les zones de support que je vous ai expliquées. Donc, j'espère que c'est assez clair. Pour vous résumer rapidement, c'est qu'on pourrait voir monter, revoir le Bitcoin monter jusqu'à ce prix-là. Si on arrive à passer au-dessus, ça serait très bullish, d'accord? Ça voudrait dire qu'on va monter très haut. Par contre, si on vient tester et donc direct redescendre, pour moi, ça serait redescendre pour former, j'espère, un higher low. Ça veut dire un bas plus haut, d'accord? Ça serait vraiment une situation qui, pour moi, me conviendrait parfaitement. Parce que ça veut dire encore un petit peu de consolidation avant l'explosion. Pour moi, ça serait parfait. Euh, Encore une fois, si ça descend en dessous de donc cette ligne jaune qui est donc l'évolution du Bitcoin, d'accord, depuis plusieurs mois, pour moi, si on repasse en dessous, ça voudrait dire qu'on va encore voir des signes pas très sympathiques pour l'évolution, mais on n'y est pas encore, je vous ferai une vidéo si ça arrive. Excusez-moi. Maintenant, on va passer sur Ethereum très rapidement. Comme vous avez pu voir, Ethereum est en train de tout exploser. Également, c'est lié au fait que c'est la altcoin season. D'accord. Il faut aussi pas oublier que Bitcoin a aussi également remonté, ce qui aussi influence beaucoup le marché en général. N'oubliez jamais ça, d'accord, quand vous regardez aux altcoins, donc les crypto-monnaies hors Bitcoin, on va dire, elles sont très 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 influencées par le Bitcoin. Pas toutes, hein, je dis bien attention, pas toutes, mais la majorité. Et Bitcoin, Ethereum, excusez-moi, a clairement explosé, passe des nouveaux all-time high. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Déjà, on se rapproche des 3000 $ et même de cette zone, donc des 2900. D'accord? On a ce triangle qui est ascendant que je vous avais parlé. Alors, je ne sais pas si. Non, il s'est décalé, hein. Mais en tout cas, on peut voir que là, on a bien, bien, bien dépassé ce niveau-là. On est enfin, il n'y a pas de doute, là, on est en train d'exploser, d'accord? Pour moi, si le Bitcoin continue de monter, on pourrait voir les 3000 $ arriver de zones, on va dire, psychologiques. Mais en tout cas, le premier objectif, c'est 2900. On y arrive très rapidement. Si le Bitcoin continue de monter vers les 58 000, comme je vous ai expliqué, pour moi, Ethereum va sûrement atteindre les 2900, 3000 $. Par contre, à ce niveau-là, encore une fois, très attention, parce que ça veut dire que le Bitcoin est aux alentours des 57 000, 56 000. Et si on vient tester pour redescendre, ça veut dire qu'on va redescendre, d'accord? Ethereum, pareil. Par contre, franchement, Ethereum, si vous avez réussi à rentrer au bon moment et si vous avez suivi justement ce triangle que je vous avais montré, vous commencez à vous faire du profit. Et c'est pas fini pour moi, d'accord? Voilà. Pour ADA, pour passer avec ADA. Ada, qu'est-ce qui se passe? Ada a eu son pump, son petit pump, on est revenu vers les 1,3. Mais il m'en faudra plus pour confirmer que on va enfin exploser et aller chercher les 2 $, parce que ça va arriver, d'accord, je vous le dis, ça va arriver, ça c'est certain. Même les 5 $, les 10 $ peut-être, ça va arriver. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Ada, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment tout ce qui vient de se passer. J'avais pu un petit peu expliquer pourquoi ça se passerait comme ça. On n'a toujours pas passé l'objectif entre 0,70 et 0,80 que je pense serait très 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 positif pour un maxi prix d'achat, hein, le meilleur prix d'achat possible, mais on n'y est pas encore. Et comme je vous ai dit, c'est lié au Bitcoin. Donc si le Bitcoin en redescend à cause des informations par rapport aux États-Unis, moi, ce 0,70-80 est toujours possible. Donc, il faut toujours être vigilant. Par contre, si le Bitcoin passe les 57 000, encore une fois, tout est lié, hein. S'il passe les 57 000, ADA, et si ADA passe ensuite, c'est 1,33. Donc, vous pouvez voir que c'est cette zone de support, on va dire, les 1,31. Voilà. Si on arrive à passer ici, à monter, à encore à monter, pour moi, ça serait vraiment le 2 $ qui arriverait très, très, très bientôt. Donc, vraiment, restez actifs. Faites attention, encore une fois, je vous ai dit de regarder le Bitcoin. Le Bitcoin est la la principale mesure à regarder, d'accord, avant de prendre en compte les autres altcoins, même s'il y a d'autres indicateurs qui pourraient montrer qu'une crypto-monnaie va exploser. Non, suivez d'abord Bitcoin, c'est très important. Ok, parce que là, tous les altcoins sont en train d'exploser. Mais si le Bitcoin chute, les autres vont chuter également. Qu'est-ce que je voulais vous montrer pour encore un peu plus vous rassurer par rapport à mes analyses et pourquoi je verrai vraiment euh, le Bitcoin exploser que quand on passe un certain niveau. C'est en fait le Ishimoku. Je pourrais peut-être plus tard vous expliquer un peu plus, mais en tout cas, c'est une très 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 bonne, un très très bon outil. Excusez-moi. Et on peut voir que cette ligne blanche, tant qu'elle n'a pas passé ce nuage rouge juste au-dessus et qui commence à monter, on n'est pas sorti d'affaire. C'est pour ça que, regardez, les 56 000, 57 000, ici qui pourraient être le short terme, sont pour moi les indications à regarder. Donc c'est pour ça, faites attention à ces zones-là. Si on vient en revers le bas, on pourrait redescendre facilement vers ces 52 000, 51 000, ce qui serait très bullish parce qu'au final, on serait plus haut que cette zone ici.
Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo aura été assez efficace pour vous, assez courte, qu'elle vous aura été également utile. Encore une fois, je gérerai bien vos émotions. J'espère que vos investissements se passent bien. N'oubliez pas, vous investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Toujours être vigilant sur ce qui se passe. Ne fermez pas les yeux quand vous mettez des effets de levier. Faites très attention, d'accord, s'il vous plaît, c'est très important. Ne faites pas des erreurs que j'ai pu faire dans le passé. Mais je vous fais confiance là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'imagine dans les prochains jours, vu que le marché est quand même dans des moments très décisifs. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez que je continue à vous donner ce contenu assez rapide, d'accord? Des commentaires si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires à faire, des critiques, n'importe quoi, allez-y sans problème. Et abonnez-vous, ça serait super, ok? Donc passez une bonne soirée, passez une bonne journée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo, et on se retrouve bientôt.